Quelles sont les origines du projet ? Aujourd'hui, les gestionnaires saisissent la gestion administrative dans Renoir et préliquident la paye dans une autre application. Intégrer la GA et la paye au sein de Renoir permettra aux gestionnaires de gagner du temps en leur évitant de saisir 2 fois les mêmes informations. Le CISIR s'est donc engagé depuis le début de l'année 2016 dans le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité avec les 3 ministères utilisant Renoir. Renoir Préliquidation doit permettre en 2018 à nos 3 ministères partenaires de disposer d'un outil complet GA Paye intégré en remplacement de leur outil de paye actuel comme Giraffe ou WinPay par exemple. Qu'est-ce que la préliquidation dans Renoir ? Un petit rappel sur la couverture fonctionnelle de Renoir. En 2016, plusieurs fonctionnalités comme la gestion de la formation ont été déployées avec succès. La brique de gestion administrative comprend toutes les fonctionnalités permettant de suivre les événements de gestion administrative d'un agent, depuis son recrutement jusqu'à son départ. Cette brique permet à Renoir d'intégrer un référentiel complet d'emploi, de postes et la description de l'organisation du ministère. Cette brique comprend des fonctionnalités transverses telles que l'administration des habilitations et des requêtes. Self-service. C'est le portail par lequel les agents peuvent accéder à diverses informations les concernant. Cette nouvelle brique comprend les fonctionnalités permettant de saisir des informations financières dans les dossiers agents, de les enregistrer dans un dossier de préliquidation, de créer les mouvements et de produire les fichiers gestes. Le dossier de préliquidation permet d'archiver les données issues de la gestion administrative et de gérer des éléments financiers complémentaires avant leur envoi à la DGFiP. La gestion des mouvements est la fonctionnalité qui permet de créer les mouvements gestes à partir des données contenues dans le dossier de préliquidation. La production des fichiers gestes est la fonctionnalité qui permet de créer et transmettre les fichiers gestes contenant l'ensemble des mouvements gestes préparés pour un mois de paye. Le contrôle des retours de la DRFiP. Renoir intègre les fichiers de retour de paye et le bulletin de salaire des agents et permet de les visualiser directement dans les dossiers agents. Comment est mise en œuvre la préliquidation dans Renoir ? Avant de pouvoir activer la fonctionnalité de préliquidation dans Renoir, la DGFiP demande à lui faire passer une série de tests qui, s'ils sont réussis, donnent lieu à une homologation. L'homologation DGFiP se déroule en 3 phases durant chacune 2 mois. La phase 1 permet de vérifier la conformité du format du fichier geste produit. La phase 2 permet de vérifier la capacité de Renoir à codifier correctement les cas de gestion les plus complexes du ministère. La dernière phase permet de vérifier en conditions réelles que l'organisation du ministère est bien prête à utiliser la nouvelle fonctionnalité. La DGFiP accepte de valider une phase que si le taux d'anomalie est inférieur à 3%. La deuxième phase d'homologation. Les gestionnaires simulent des cas de gestion. Les actes de gestion saisis et les mouvements transmis à la DGFiP sont fictifs, même s'ils s'appliquent à des dossiers réels que la DGFiP connaît aussi. La DGFiP les vérifie dans son application PAY, dans un environnement dédié à la phase 2 et contenant un échantillon des dossiers réels. Cette phase implique la cellule mission nationale de la DGFiP, l'équipe Renoir du CISIR, les équipes projets ministériels et les gestionnaires volontaires. Le calendrier est fixé par la DGFiP car elle pilote potentiellement plusieurs homologations en même temps. La phase 3 d'homologation est complémentaire à la phase 2. Il n'est plus question de voir des cas particuliers ou complexes, mais plutôt de voir que le ministère sait conduire avec son nouvel outil une paye réelle sur une part conséquente de sa population, tout en respectant les jalons du calendrier de paye. Les 3 principes à retenir dans la conduite de cette phase sont un large échantillon de dossiers traités avec leurs événements de paye réels, l'envoi des fichiers de paye principale et d'acompte automatique selon le calendrier de paye national DGFiP, un geste Renoir identique au geste issu de l'outil en production. C'est le compte-rendu de l'analyse du geste par la DGFiP qui sonne la fin de la phase.
Si le taux d'anomalie est inférieur à 3%, l'homologation est donnée. Une fois l'homologation phase 3 validée, le ministère est autorisé à préliquider sa paye dans Renoir. Il choisit alors librement la date à laquelle il abandonne son outil de paye au profit de Renoir. Pendant toute la durée du déploiement de la préliquidation, les équipes du CISIR accompagnent les ministères.